Ça devait boucler, mais bon, c'est déjà beaucoup mieux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner des petits conseils sur comment débuter avec les wigs. Un peu savoir dans quoi on s'embarque quand on met des wigs, les conseils que je peux vous donner par rapport aux wigs, etc. En vous donnant des conseils, en vous disant mes expériences. Je vais vraiment vous parler des wigs en général. Je vous laisse vous abonner, partager ma vidéo, liker, activer la cloche de notification pour être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Je vous laisse tous mes réseaux sociaux en barre d'infos, Instagram, Snapchat, Twitter, 21 Buttons, tout en barre d'infos. Et je pense qu'on peut commencer. Je n'ai pas du tout préparé cette vidéo là, donc j'espère qu'elle sera pas trop bazardée parce que moi qu'elle sera complète, ou dans tous les cas, si vous avez des questions, je répondrai en commentaire sur mes réseaux sociaux. Je ne sais même pas par où commencer tellement le sujet est vaste en fait. Mes conseils seront un peu bazardés. Le premier conseil que je peux conseiller pour les débutantes dans les perruques ou celles qui veulent s'aventurer dans les affairages de wigs, de perruques, c'est ne vous cassez pas la tête, ne vous ruinez pas pour une perruque genre. Surtout si tu débutes dans ça sert à rien du tout parce que généralement quand on débute dans tout ça, quand on a notre première perruque, franchement on fait un peu n'importe quoi. Je m'explique, on sait pas vraiment comment entretenir la wig, du coup des fois on perd vraiment des cheveux, le cheveu devient un peu sec, on n'entretient pas vraiment bien, la laisse ou la clôture elle devient chauve, enfin on sait pas s'y prendre quoi. Déjà si vous achetez une perruque, déjà faite ou pas faite, achetez une perruque avec une closure. Une closure, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est. C'est une fermeture, si je peux dire ça, où ça fait que genre cette taille là. C'est un peu moins d'entretien, tu vas moins l'abîmer, déjà c'est moins de manipulation et le fait que tu manipuleras moins ta wig ou ta perruque, tu l'abîmeras moins et tu perdras moins de cheveux. Le deuxième conseil que je peux conseiller, c'est prenez une perruque lisse. Peu importe la longueur franchement on peut s'en passer, que tu prennes du 14 pouces, du 18 pouces, 24 pouces, peu importe la longueur, mais prenez une perruque lisse parce que déjà c'est beaucoup plus facile à travailler. Une perruque lisse, tu sais que tu peux la lisser, comme tu peux la boucler au boucleur, comme tu peux la friser, comme tu peux faire un peu tout, tu vois. Alors qu'une bouclée, si tu achètes ta première perruque et c'est une bouclée, si tu veux la lisser, elle sera pas vraiment lisse. Autant prendre une perruque lisse si vous voulez débuter dans les wigs, vraiment. Il y a les laces, donc les laces en fait c'est comme celle que j'ai là, ça fait d'une oreille à une oreille en fait. Voilà, c'est de là à là. Et en fait, c'est ce qui rend la perruque beaucoup plus naturelle, tu vois. Parce qu'en fait, le devant, il est un peu comme... ton cuir chevelu. Du coup, c'est directement un peu plus naturel. La lèche, je la conseillerais pas vraiment pour les débutantes parce que c'est un peu plus d'entretien, faut savoir la mettre. Ça va venir après, je vais pas tout mélanger. Après, je dis pas que les débutantes ne peuvent pas mettre de laisse, vous pouvez, mais ça va être un peu plus compliqué en fait. Faut avoir un tout petit peu d'expérience. Ok. Pour les closures, généralement, les perruques avec des closures sont moins chères. Donc déjà pour débuter, c'est déjà bien. Comme je vous ai dit, ne vous ruinez pas pour votre première wig. Ça sert à rien parce que généralement, la première wig, on l'abîme un peu vite, genre un peu rapidement. Tu vois pas ce que je veux dire? Du coup, ça sert à rien en fait, genre c'est bête. Comment rendre une lace ou une closure un peu plus naturelle? Le seul secret, c'est pas vraiment un secret parce que tout le monde le sait, c'est qu'il faut customiser la lace. C'est la rendre beaucoup plus naturelle, donc l'épiler, mais sans trop enlever. En gros, il faut trouver le juste milieu, juste histoire de dire que t'as pas les cheveux loup-garou. Tu vois pas ce que je veux dire? Moi j'appelle les cheveux loup-garou quand vous épilez pas, quand on n'épile pas la laisse ou la closure. Parce que même une closure ça s'épile. C'est pas parce que ça fait que là, c'est pas parce que la délimitation elle est comme ça aussi courte que tu ne dois pas épiler ta closure. Tu dois épiler ta closure. Je pense que tout le monde le sait. Le meilleur endroit pour moi pour acheter sa première perruque,
c'est sur AliExpress. Il n'y a pas de secret. Genre pour moi c'est sur AliExpress. Après ce qu'il faut faire attention et ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que sur AliExpress il y a tellement de fournisseurs, d'annonces, de mèches, de tout ce que tu veux, que tu peux vite t'y perdre. Surtout si tu connais pas les vendeurs, si tu t'y connais pas en mèche, tu t'y perds. Vraiment, genre. En fait, il y a tellement de tout et de n'importe quoi qui est mélangé. Tu vois, parce que je veux dire, tu t'y perds. Genre, tu peux pas t'en sortir comme ça. Genre, ah non, j'ai oublié. Il y a aussi les 360, les full lace qui existent. Mais franchement, en tant que débutante, je veux pas trop vous accabler avec tout ça. Parce que une 360 pour une débutante, ça sert strictement à rien. Tu vas juste... ça sert à rien, genre. Donc voilà pourquoi je vais pas vraiment en parler. Et les full lace, bah... Ok. Ensuite, là, je vais vraiment parler de comment sécuriser sa wig. Je vais parler surtout pour les closures. Disons que c'est pas vraiment nécessaire de coller une closure, en fait, parce que... En fait, c'est qu'une petite partie, en fait, sur la tête. C'est un peu bizarre de coller, mais après, il y en a qui préfèrent coller. Et franchement, en fait, c'est comme tu le sens. Et les laces, bah, pareil. Après, pour coller, les produits, je pense que tout le monde les connaît un peu. Il y a la Got2b spray, Got2b gel, le noir, celui que j'utilise. Et il y a la Got2b blanche, celle que tout le monde utilisait avant, mais qu'on a tous boycotté parce que elle laisse des traces. Et enfin bref, je vous conseillerais vraiment soit le gel noir, soit le spray. Tout dépend de vous. Il faut que tu sois à l'aise avec le produit. Après, pour celles qui n'aiment pas coller les wigs, ce qui est possible, c'est de sécuriser sa wig avec un élastique. Personnellement, c'est ce que je fais. Donc moi, j'utilise un élastique parce que c'est très rare que je colle mes wigs. Je trouve que c'est vraiment un gain de temps en fait, parce que coller une wig, ça prend un peu de temps. L'élastique, il ressemble à ça. En gros, c'est un bend. Je sais pas si on dit ça comme ça. Bref. Ah bon, moi c'est un rouleau que j'ai pris parce que je fais souvent mes perruques seule, du coup bah je les mets moi-même. Tu vas la coudre, on va dire, sur ta lace. Tu vas mesurer de là, genre on va dire disons de là, jusqu'à l'autre côté, que ça revienne à là. Et en fait ça va permettre que ta perruque tienne sur ta tête. Et surtout que ça ne fasse pas de bosse sur le devant en fait. Juste mettre le truc comme ça, là. Et tu verras en fait si ça colle. Et enfin si ça colle, si ça prend bien ta tête en fait. Et tu vas coudre des deux côtés. Ta perruque elle ne va pas glisser en fait. Genre même si tu l'as pas collée, elle va tenir. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas se ruiner en achetant la perruque, en achetant ci, en achetant la colle, en achetant nanani, en achetant nanana. Genre tu peux juste mettre l'élastique et t'es déjà bien. Mettre de la colle et mettre l'élastique, c'est vraiment super sécurisant. Sachant que si tu rajoutes aussi les épingles qu'il y a sur les perruques, genre ta perruque elle bouge pas, genre... Period. Qui dit mettre une perruque, dit la retirer. Pour celles qui collent leur perruque ou celles qui veulent coller leur perruque, n'arrachez pas vos wigs comme ça en tirant, genre non. Vous prenez un spray d'eau. Vous mettez un peu d'huile, que ce soit de l'huile d'olive, de l'huile de coco, de l'huile d'argan, l'huile de ricin, n'importe. Vous en mettez un peu, vous mélangez avec beaucoup d'eau. Mettez des gouttes de spray sur tout le tour de votre closure, de votre lace, si vous l'avez collé. Et votre lace va se décoller. Aussi simple que ça. Faut pas abîmer votre huile, genre vraiment pas. Prenez votre temps, comme vous prenez votre temps pour la mettre, comme vous prenez votre temps pour la peigner, donc prenez aussi le temps de l'enlever. Je pense que ma vidéo est terminée, je pense que j'ai fait un peu le tour, j'espère qu'elle sera pas trop longue et qu'elle vous sera bénéfique. Je pense avoir fait le tour, avoir parlé à peu près de tout en général. Si c'est pas le cas, si vous avez des questions, je vous laisse vous exprimer en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.